Ce soir-là, Suzu réalisa qu'elle n'était pas la seule à vouloir stopper l'ignoble Shoko. Avec l'aide de Kosho et de sa bande, la mort de tous ces innocents allait être vengée. Shokei pensait vivre un cauchemar. Dans l'espoir de retarder la mise à mort de ce pauvre homme, elle eut l'idée de jeter une pierre sur l'un des gardes. Ces derniers se mirent immédiatement à sa poursuite, mais grâce à l'aide providentielle d'un inconnu, elle put leur échapper. Yuko et Keiki commencent à voir clair dans le jeu de leurs adversaires, et ce qu'ils découvrent dans celui du seigneur Garou leur fait froid dans le dos. À nous deux, Garou. Comment t'as fait ça? Qui es-tu? C'est bon, moi j'en ai marre! Majesté, est-ce que vous sentez cette odeur? J'ai bien peur que ce soit celle du sang. C'est bien ça. En fait, Hankyu a été obligé de transporter un blessé. De toute façon, en ce moment, Meikaku empeste le sang. Quelle honte. Asano, rends-toi à Kokei avec mes hommes. J'ai comme l'impression que Keiki nous cache quelque chose et je n'aime pas ça. Hein? Je veux que tu inspectes ce fameux orphelinat. Tu sais, celui que Keiki a visité. Parmi mes hommes, il y a un immortel qui sera ton interprète. Attention, il ne connaît pas la reine. J'ai trouvé que ton geste était très courageux. Ouais, quel lancer! Au fait, moi c'est Kantai. Ici à Meikaku, je suis considéré comme étant l'un des meilleurs gardes du corps de toute la province. Mon nom est Shokei. Vous êtes garde du corps? Oui, mon travail consiste à protéger les voyageurs des brigands qui rôdent ici. Je loue cette maison avec quelques amis. Tu peux rester si tu veux. Je te préviens, ils ne sont pas très raffinés. Mais je pense que la présence d'une femme leur fera du bien. Oh, mais j'espère que ma présence ne vous causera pas trop de problèmes. Oh, tu sais, moi aussi j'ai pas mal de choses à reprocher au système. Ah bon? C'est-à-dire, de quel système parlez-vous? Du système corrompu de cette province, bien sûr. Ici, on nous impose des taxes à 70% et des tours de garde. Et si jamais on refuse, on est... On est crucifié. Je suis désolé. Je n'ai même pas pensé à te servir une tasse de thé. Oh, on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre ici. Ben, c'est un peu ça. Mes amis et moi, nous ne sommes pas vraiment les rois du ménage. Bon, je vous préviens, je veux bien rester ici, mais à condition que ce soit propre. Entièrement d'accord. Mais moi, le ménage, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Hein? Prenez ça, monsieur le garde du corps. On a du pain sur la planche. Oh. Dis-moi, tu viens de loin? Où comptes-tu aller? À Shisui. Attends, tu plaisantes? Hein? J'ai entendu dire qu'on pouvait avoir des papiers ainsi qu'un lopin de terre. Il paraît que les réfugiés de taille y sont bien traités. Ce n'est pas vrai? Tout ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux éviter d'aller là-bas. Pourquoi? Eh bien, quand je t'ai dit que les taxes étaient de 70%, c'était une moyenne générale, car en réalité, elles sont ici de 50% et de 70% à Shisui. C'est d'ailleurs le seul endroit, à ma connaissance, où les taxes sont si élevées. Un conseil, évite Shisui. Ah? Shoko, qui en est le seigneur, est aussi cruel que Gao. Voire pire. À croire qu'il faut un concours. Ah. La seule raison pour laquelle Shisui accueille autant de réfugiés, c'est tout simplement à cause du manque de main-d'œuvre. Seulement là-bas, si jamais tu ne payes pas tes taxes, ta famille est exécutée. Et ce n'est pas tout. Pour se distraire, Shoko organise régulièrement des chasses à l'homme. Il lui arrive même de brûler des villages. Vous en êtes sûr? Parce que, dernièrement, j'ai vivement conseillé à certaines personnes de s'y rendre. Quelle horreur! Mais enfin, pourquoi la reine laisse-t-elle faire? Oh, elle ne fait pas le poids. En réalité, le royaume n'est pas dirigé par la reine, mais par ses maudits fonctionnaires, comme pour le règne précédent. Peut-être bien que la reine ne sait rien de ce qui se passe ici. Kantai, comment pourrait-elle faire quelque chose si personne ne lui en parle? Il faudrait agir vite, car même si elle n'est pas au courant, tôt ou tard, cela retombera sur elle. Ces gens vont certainement m'en vouloir.
Mais au fait, tu ne viendrais pas du royaume de Hu? Oui, il est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Vous allez rire, mais je me sens proche de la reine de Kei. Peut-être parce que nous avons le même âge. Oh, il faut lui apprendre ce que régner signifie. Oh, je sais que je peux le faire. Ah oui, et comment? La reine ne sort pratiquement jamais de son palais. C'est vrai, tu as raison. Maintenant que j'y pense, il y aurait bien une solution. Oui, il suffirait d'une rébellion dans toute la province de Wa. Mais cela serait-il suffisant pour faire sortir la reine? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je suis persuadée que nous devons absolument faire quelque chose. Entièrement d'accord avec toi. Ah, tu es là. Salut. Bonjour. C'est un ami. Est-ce qu'il fait partie de la milice? J'ai une question à te poser. Shokai, est-ce que ça te dirait de faire la connaissance de mes amis? Oui. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus cavalier seul. Si un jour tu as besoin d'aide, cherche un homme ou une femme portant cet anneau. Nous avons un code, retire-le bien, il peut te sauver la vie. Si on demande à l'un des nôtres d'où il vient, il doit répondre Sanken Shinkin. Quant à toi, tu lui diras que tu es Otsu Etsu venant de Rosho. Mais pourquoi ce nom-là? Parce qu'il représente la sagesse. Otsu Etsu est notre modèle. Il nous rappelle le dernier grand empereur de Kei, Tatsu. En effet, il y a de ça plusieurs siècles, le royaume de Kei était un endroit où il faisait bon vivre. Le roi avait à son service cet immortel qui savait le conseiller avec sagesse. Du jour où Tatsu n'a plus été au pouvoir, le vieux sage a disparu. Mais certains disent qu'il attend son heure pour revenir. Et il faut être autant pour tuer Shoko? Non, Shoko n'est qu'un vulgaire pion. Nous voulons tous les faire tomber. Et même la reine de Kei? Hein? Quoi? En fait, je te parlais de Garo. C'est lui qui est à la tête de ce réseau de corruption. Même sa province, il l'a obtenu grâce au pot de vin. Encore une crapule qui a la protection de la reine de Kei. Quand je repense à ce qu'elle a fait, congédier le seigneur de Baku pour mettre Garo à sa place. Hein? Personne n'a vraiment compris pourquoi elle avait fait ça. Garo n'a jamais été aimé, tandis que le seigneur de Baku est adoré du peuple. Il est le seul à s'être opposé à Joei lorsqu'elle a volé le trône. Et malgré ça, elle l'a renvoyée? Elle renvoie les intègres pour aider les corrompus. Ah, elle n'est même pas d'ici. Ses ministres font ce qu'ils veulent d'elle. Cette fille n'est décidément qu'une incapable. Elle mériterait la mort. Hein? Eh ben... Tu veux tuer la reine de Kei, rien que ça? Tu pousses un peu, là, non? Si j'avais été à ses côtés, Seishu ne serait pas mort. Je m'en veux. Je ne peux pas revenir en arrière. En revanche, je peux empêcher que cela se reproduise. Si la reine venait à disparaître, Shoko et Garo disparaîtraient avec elle, car elle ne serait plus là pour les couvrir. Tu en penses quoi? Eh bien, j'en sais trop rien. J'ai l'impression que tu t'égares et que cette haine que tu as envers elle n'est pas justifiée. Comment peux-tu être certaine qu'elle couvre les crimes des deux autres? De toute façon, en ce moment, la reine de Kei n'est pas vraiment ma priorité. Comment ça? C'est Seki. Ce garnement va me rendre chèvre. Je commence même à me faire des cheveux blancs et tout ça, c'est à cause de lui. Là, je ne sais plus quoi faire. Contrairement à moi, Seki a toujours été doué à l'école. Il a même été à la fac où il a obtenu tous ses diplômes. Son rêve était de devenir haut fonctionnaire et il a toutes les qualités requises pour ce travail. Seulement, il vient de tout plaquer à cause des magouilles de Shoko et Garo. Quel gâchis. Ils ont réussi à le dégoûter de la politique. Pour ma part, je ne sais pas quelle décision serait la mieux pour lui. Dans un sens, il est logique de fuir cette bande de pourris. Mais si on les laisse entre eux, la situation ne changera jamais. Des hommes comme mon frère feraient du bien à Kei. Le pire, c'est que depuis qu'il a décidé de renoncer à son rêve, il est malheureux comme les pierres. Le voir triste me déchire le cœur, je me sens tellement inutile. Oh, les seigneurs devraient être là pour soutenir le peuple, pas l'inverse. Shoko nous a tous volé quelque chose ou quelqu'un. Moi, il m'a volé un ami, et toi, les rêves de ton frère. Dans les deux cas, il nous a pris quelque chose d'irremplaçable. Ah, comme je voudrais écraser cette sale vermine. Je lui broierai les os de mes propres mains. Le problème, c'est que cette crapule de Shoko est protégée par toute une armée. Même si je suis très fort, je ne fais pas le poids face à ces hommes. Du coup, je prends mon mal en patience. Tu peux compter sur moi. Je le sais. Regarde, Keiki. Ce cimetière reflète l'état de mon royaume. Des tombes à perte de vue. Vous êtes trop pessimiste, Majesté. Je dirais plutôt réaliste. Hier, j'ai sauvé un homme qu'on allait crucifier.
Mon Dieu. Dis, ignores-tu également qu'à Shisui, on exécute les gens pour des délits mineurs? D'après toi, pourquoi est-ce que dans certaines provinces, les cimetières sont plus peuplés que les villes? Le peuple est terrifié. Je dois me rendre à Takuho. Très bien, je vous accompagne. Non, c'est trop risqué. On pourrait te reconnaître. J'irai seule. Majesté. Ne t'inquiète pas. Je sais que ma place est au palais à la tête de mon gouvernement. Seulement auparavant, je dois démasquer tous les ministres qui ne sont pas dignes de confiance. Après ça, je crois que je pourrai reprendre ma place. Vous êtes devenu sage. Keiki, tu m'as offert la couronne d'un royaume que je ne connaissais pas. Je me suis aperçu que le gouvernement profitait de ma crédulité. Mon peuple m'a ouvert les yeux. Maintenant, mon devoir est de les aider. C'est toi qui parleras. Tu n'auras qu'à dire que tu viens rendre visite à la reine, d'accord? Oui, d'accord. Bonjour. Bienvenue. Oh, tu es la fille qui... Oh, je te reconnais. Tu es l'ami du petit qui a été renversé. Merci pour Seishu. C'était vraiment gentil de ta part. Seishu. Oui. Parle-moi de lui. Seishu était un enfant de Kei. Il était revenu car il croyait en la nouvelle reine. S'il avait su, le pauvre. À propos, je m'appelle Suzuoki. Et toi, c'est comment? Yoshi. Il n'y a personne avec toi? J'aurais bien aimé parler à Seki ou au grand qui le suit partout. Oui, Kosho. Tiens, je me demande où ils sont passés. Ils étaient là il y a 2 minutes. Ça, c'est bizarre. Je peux leur laisser un message? Non merci, c'est gentil. Toi, tu n'es pas d'ici. Ça se voit tout de suite. Hein? Je reconnais toujours mes semblables. De tous les royaumes que j'ai visités, c'est vraiment celui-là le pire. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer la reine de Sai. Eh bien, elle ne garderait jamais un homme comme Shoko à son service. La reine n'est qu'un pantin. Elle ne sert à rien. Elle n'a aucun pouvoir décisionnaire. Le royaume est gouverné par tous les hauts fonctionnaires. Ça m'étonne. Pourtant, c'est vraiment comme ça. À t'écouter, la reine de Kei ne serait qu'un petit oisillon fragile. Pourtant, on lui a pas forcé la main le jour où elle a renvoyé Kokan. Elle se sépare des héros pour mieux s'entourer de tyrans. Kokan avait l'amour, l'estime et le soutien du peuple de Kei. Hein? Voilà 3 choses que la reine n'aura jamais. Oh. De toute façon, je ne crois pas que le sort du peuple l'intéresse vraiment. Bon, je dois y aller. Et ton déjeuner? Pas le temps. Là, j'ai des choses urgentes à régler. Tiens, vous étiez là? Cette Yoshi est une espionne. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle pose trop de questions. Tu devrais l'éviter. Elle doit se douter qu'on cache des armes d'hiver. Suzu, demain tu iras chercher les derniers colis. Fichons le camp d'ici, j'ai un sale pressentiment. Je la trouvais plutôt sympathique, moi. Je ne la sens pas, elle cache son jeu. Oh, elle revient quand, Yoshi? Bientôt. Dis, tu crois qu'elle est partie voir son amoureux? Elle ne s'est pas confiée à moi. Mais je crois qu'un mariage se prépare. Tiens donc, quelle bonne surprise. Je ne pensais pas vous trouver ici, Enho. Je te reconnais, c'est toi l'infâme crapule qui a réduit mon école en cendres. Attrapez-le! Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, le vieux comprend ma langue. Je suis sûr qu'il peut nous aider à retrouver la reine. Non. Pourquoi? C'est un traître. Hein? Il se terre ici pour échapper à la justice. Le seigneur Shoko sera satisfait de cette jolie prise. Vas-y, tue-les. Ce sont des opposants à la reine. Ne te fie pas à leur apparence. Ils sont aussi dangereux que le vieux. Tue-les, c'est un ordre. Fais-le pour la reine. Il faut la sauver, souviens-toi. Sauvez-vous! Je vous interdis de toucher à Enho! Arrêtez! Non! Kei!
Sauve-toi! Ne bouge pas, dis-moi, est-ce qu'il est mort? Oh... Non, c'est pas vrai. J'aimerais beaucoup savoir pour quelle raison tu as fait ça. Mais il faut bien que je me défende, tout le monde veut me tuer. Moi, tout ce que je veux, c'est sauver la reine. Une fois que c'est fait, je rentre chez moi. Un instant, tu veux dire que tu es un ami d'Yuko? Yuko? Mais de quoi est-ce que tu parles? Bon, allez, maintenant, ça suffit! Quelle horreur! Pourquoi? Kei, Enho! Mais alors, je commence à comprendre. Yoshi? Yoshi, sauve-moi. Sauve-nous. Oui, sauve le peuple de Kei. Je sais que tu peux le faire. Majesté, me direz-vous un jour ce qui s'est passé à Takuho? Non, parle-moi plutôt du seigneur de Baku. Comment est ce Kokan? J'ai bien peur que vous n'en sachiez autant que moi. Je ne crois pas. Quelque chose a dû m'échapper. Peut-être l'avez-vous renvoyé sans vraiment avoir cherché à le connaître? Il est très apprécié. Le peuple parle de lui comme d'un héros. Kokan est leur modèle. Oh. Et c'est maintenant que tu le dis? Si j'avais pris sa défense, vous n'en auriez pas tenu compte, pensant que je le faisais par compassion. Vous me reprochez mon silence, mais ces derniers temps, seul l'avis de vos conseillers comptait à vos yeux. On vous a servi Kokan sur un plateau d'argent, c'était le coupable idéal, et vous n'avez pas essayé d'en savoir davantage. En le renvoyant, vous laissiez le champ libre à vos opposants. Tu les as laissés me manipuler. Vous aviez cessé de croire en moi, je ne pouvais rien faire. Comment oses-tu? Si je vous dis tout ça maintenant, c'est que je vous sens disposé à m'écouter. N'en parlons plus. Vous ne dites plus rien. Vous êtes fâché contre moi? Non, la seule personne à qui j'en veux, c'est moi. Maintenant que j'y repense, tout disculpe Kokan. Je n'avais aucune preuve contre lui. Comment j'ai pu croire Gaho et sa bande? Désolée de m'être emporté. Majesté, Tu n'y es pour rien. je crois que nous sommes aussi coupables l'un que l'autre. En effet. À partir de maintenant, nous déciderons tout ensemble. Tu es d'accord? Que sais-tu d'Enho? C'est un homme d'une grande sagesse, mais il vit caché car les hommes de Shoko le recherchent. Je vois. Majesté, Hein? Oh! Qu'y a-t-il? du sang. Beaucoup de sang. Hongyoku! Kei! Kei! Il respire encore! Il faut le conduire au palais, vite! Kaiko, prends Yoki avec toi et emmenez l'enfant au palais. Il a besoin de soins. Keiki, explique-moi ce qui peut pousser un homme à tirer sur un enfant. Je ne comprends pas. C'était moi leur cible, pas lui. Accompagne-les au palais. Je ne peux pas vous laisser seul ici. Je m'en sortirai. Je te confie Kei. Et Enho? Je ne ressens pas sa présence. Ils ont dû l'enlever. Mais alors d'où provient cette odeur? Il y a une autre victime. Hongyoku, réponds-moi! Ah! Mon sceau! Tu l'as caché?
Et ça t'a coûté la vie. Tu savais tout. Oh, Rangyoku. Je suis désolée. J'aurais dû être là pour vous protéger. Ne sois pas désolée. Je ne t'en veux pas. Tu n'es pas responsable. J'ai confiance en toi. Tu as l'âme d'une grande reine. À bientôt, Yoko. Pourquoi ta mort ne restera pas impunie. Je t'en fais le serment. Rangyoku. Maintenant que tu n'es plus là, je te promets de veiller sur ton frère. Enho! Kei! Je ne vous abandonnerai pas. Mais pourquoi fait-on ouvrir les portes aussi tard? Ça, c'est Shoko. Seul lui et ses hommes peuvent franchir ces portes la nuit. J'aimerais pas être à la place du pauvre type qui transporte. Qui vous a dit que ce n'est pas encore un enfant qui va y laisser la vie? Shokei était l'une des dernières à croire encore en la reine de Kei. Elle voulait voir cette Taika aux cheveux rouges sauver son royaume. La légende des 12 royaumes, Vent lointain, ciel d'aurore, chapitre 35.